N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Ah les enfants, ces petits êtres joyeux et fripons aux capacités bluffantes qui ne cessent de nous impressionner, de nous épater et de nous émerveiller. Eh bien, si vous pensez avoir tout vu avec les petits, détrompez-vous. Car cette vidéo va vous montrer des enfants très étonnants, nés avec des particularités ahurissantes, au point qu'ils ont marqué dans l'histoire de l'humanité. Des cas uniques au monde qui vous prouveront qu'avec les bambins, vous n'avez pas fini d'en voir de toutes les couleurs. Et en parlant de couleurs, le cas de Millie et Marcia Biggs est la preuve vivante que chaque enfant est unique, quand bien même il est un jumeau. À les voir se tenir par la main, on jugerait qu'elles sont seulement meilleures amies. Mais en réalité, elles sont bien plus que cela, car Millie et Marcia sont sœurs jumelles. Lorsque Michael et Amanda se sont rencontrés, ils sont tout de suite tombés amoureux l'un de l'autre. De cette belle union sont nées deux merveilleuses petites filles jumelles, l'une brune à la peau foncée et l'autre blonde à la peau blanche. Et pourtant, elles sont sorties du même ventre le 3 juillet 2006 à peine 1 minute d'intervalle. Incroyable. Depuis le berceau, les deux petites avaient des caractéristiques identiques, hormis leur couleur de peau. Marcia ressemble beaucoup à sa mère d'origine anglaise, elle en a les cheveux et la peau très claire, tandis que sa sœur jumelle Millie ressemble plus à son père d'origine jamaïcaine, elle a les cheveux noirs et la peau brune. Leur papa, Michael, avoue ne pas donner trop d'importance à cette différence flagrante. Nous ne nous sommes jamais inquiétés à ce sujet, nous l'avons tout de suite accepté, affirme-t-il. Un détail qui a cependant longtemps attiré les regards et suscité beaucoup de questionnements de la part des gens qu'ils croisaient. Quand elles sont nées, raconte Amanda, leur maman, je les promenais dans leur landau, les gens me regardaient, puis regardaient ma fille et ensuite regardaient mon autre fille. Et puis on me posait la question « Ce sont des jumelles ?» Ce à quoi elle répondait toujours oui, quitte à passer pour une menteuse. Alicia Martin, une doctorante chercheuse au Broad Institute de Broad à Cambridge, en Angleterre, a étudié le cas de ces deux fillettes et confirme qu'il n'est pas si rare qu'un couple mixte enfante de vrais jumeaux aux couleurs de peau différentes. Il n'est pas rare qu'un couple mixte ait des vrais jumeaux qui ressemblent davantage à un parent qu'à un autre. Quand un couple mixte a des faux jumeaux, les traits qui émergent chez chaque enfant dépendent de nombreuses variables, notamment l'origine des ancêtres des parents et la génétique complexe des pigments. A ajouté la généticienne. Quant aux deux jeunes fillettes, elles vivent très bien leurs particularités communes. Elles en ont même fait une force, une belle leçon de vie à donner aux autres. Que le racisme ne devrait pas exister puisque deux sœurs nées au même instant et ayant les mêmes parents peuvent être de couleurs différentes. À première vue, on pourrait clairement penser que ce petit bébé porte une perruque, mais il n'en est rien. Chanko est née au Japon en décembre 2017. Comme le montre un des clichés, le jour de sa naissance, elle possédait déjà une bonne petite touffe de cheveux. Bien plus garnie que chez la plupart des bébés en tout cas. Sa maman a même décidé de lui créer un compte Instagram dédié, sur lequel elle poste régulièrement des photos de son bébé ainsi que l'incroyable évolution de sa crinière brune. Selon Yahoo Lifestyle, la tignasse de ce bébé est très désirable, certes, mais ça ne veut pas dire qu'elle restera de la sorte toute sa vie. Si elle a autant de cheveux, c'est parce qu'elle est née avec beaucoup d'hormones, mais au cours de sa croissance, sa chevelure pourra changer de couleur ou encore de taille. En tout cas, même avec sa coupe à la Elvis, Baby Chanko n'en reste pas moins mignonne. Je suis sûr que vous avez déjà vu sa tête quelque part. La reine Galloway est un enfant afro-américain qui a la particularité d'avoir les yeux bleus, mais vraiment bleus. Il y a quelques années, la reine Galloway a conquis Internet avec ses beaux yeux après que le photographe Terry Green l'ait photographié et mis ses photos sur Internet. La couleur des yeux d'un individu dépend de la quantité d'un pigment appelé mélanine, présent dans l'iris de l'œil. Le même pigment est responsable de la couleur de notre peau. Dans le cas de la reine, la couleur des yeux est inhabituelle et contraste avec sa peau. Mais le plus bizarre, c'est qu'aucun de ses parents n'a les yeux bleus ou de couleur claire. Selon la science, il y aurait une chance sur 1 million qu'un enfant afro-américain puisse naître avec des yeux bleus. La reine et sa famille ont dû quitter la Nouvelle-Orléans à cause de l'ouragan Katrina. Désormais, ils vivent à Denver, beaucoup plus au nord, où le jeune enfant a pu devenir fan de l'équipe de baseball des Denver Nuggets. Les parents de la reine sont formels, ni eux ni aucun autre membre de la famille n'a les yeux de la reine. Voici un enfant hors du commun. Ben, c'est un petit bonhomme hongrois né avec des cheveux blancs comme neige. À sa naissance, cela a beaucoup choqué ses parents et les gens autour de lui. Pensant immédiatement qu'il s'agissait d'albinisme, cette maladie qui fait que son porteur souffre d'une absence totale de la pigmentation de la peau, des cheveux, des cils et des yeux, ils ont soumis leur nouveau-né à des tas d'examens médicaux pour s'en assurer. Les médecins qui suivaient le petit Benz ont dû relever des échantillons sanguins pour trouver la vraie cause de ce phénomène.
Après des tests médicaux poussés, il s'est avéré que le nouveau-né n'était en réalité pas malade. Bien au contraire, il était en parfaite santé. La couleur blanche de ses cheveux était simplement une caractéristique génétique propre à lui. Les médecins avaient confié aux deux parents que la couleur des cheveux du petit Benz allait sans doute devenir plus foncée avec le temps et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Un grand soulagement pour ces parents qui allaient se faire des cheveux blancs à cause de leur enfant. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour. Êtes-vous prêts ? Alors écoutez bien. Selon la légende, quel oiseau apporte les bébés ? Est-ce option A, l'aigle, option B, la colombe ou encore option C, la cigogne ? Réfléchissez bien et dites-nous ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure en fin de vidéo. Et sans trop nous éloigner du sujet précédent, voici l'histoire de cette petite fille qui est née avec la même anomalie génétique que sa maman. Une mèche de cheveux blancs au milieu de sa petite touffe de cheveux noirs. Brianna Worthy est une jeune maman vivant à Ridgeland, en Caroline du Sud aux États-Unis, avec sa petite fille Miliana. Toutes les deux sont si fusionnelles que même la génétique l'a compris et leur a attribué cette caractéristique plutôt étonnante. Elles possèdent la même anomalie génétique, cette mèche de cheveux blanches au milieu d'une crinière noire ébène, exactement au même endroit à l'avant de la tête et couvrant la même surface de cheveux. Cette anomalie s'appelle dans le jargon médical l'achromotrichie, une dépigmentation partielle de la peau ou des cheveux. Ce phénomène biologique se produit lorsqu'il n'y a plus de production de mélanine, un pigment brun foncé que tous les êtres humains possèdent à des quantités bien définies. La jeune maman explique que ce phénomène est très normal dans leur famille puisqu'il existe depuis 4 générations. Elle confie que même sa grand-mère était sujette à cette caractéristique. Toutefois, elle est ravie que sa fille porte le même gène qu'elle, comme ça au moins on saura bien que c'est sa fille. Elle a appris à vivre avec et cela ne semble pas la déranger pour autant. L'histoire de Lina Medina vous laissera certainement sans voix car elle est tout simplement unique au monde. Alors que les études actuelles affichent un chiffre exact quant à l'âge moyen de procréation chez la femme, soit 28 ans, Lina Medina, elle, a décidé de tout remettre en question puisqu'elle est à ce jour la plus jeune maman du monde. Bien évidemment, vous allez sûrement croire que le jour où elle a donné naissance à son premier enfant, Lina était adolescente. Mais non, détrompez-vous. Lorsque Lina Medina a accouché de son premier enfant, elle n'avait que 5 ans. Hallucinant ? Oui, on vous l'avait dit. Voici toute l'histoire. Le 14 mai 1939 au Pérou, la petite Lina Medina est admise en urgence à l'hôpital de Lima. Quelques instants plus tard, elle donne naissance à un petit garçon par césarienne. Les parents de la petite, devenus trop tôt grands-parents, affirment que cela faisait 7 mois que le ventre de Lina grossissait à vue d'œil. Pensant qu'il s'agissait d'une tumeur, ils consultèrent un médecin qui leur affirma qu'un fœtus avait bel et bien élu domicile dans l'utérus de la petite. C'était un phénomène extraordinaire, du jamais vu pour les pédiatres de l'hôpital. 2 mois après cette consultation, Lina donnera naissance à son premier fils et deviendra à 5 ans la plus jeune maman de toute l'histoire. Les résultats cliniques ont tenté d'expliquer cette grossesse prématurée et ont démontré que Lina souffrait de puberté ultra précoce. Sa maman a confié que la petite a commencé à avoir ses règles à 3 ans et que sa poitrine s'est mise à gonfler à 4 ans. Un syndrome qui touche environ un enfant sur 10 000 dans le monde. Aujourd'hui, on ne sait pas si Lina Medina est toujours en vie. On ne sait rien de la vie qu'elle a pu mener après l'accouchement, mis à part qu'elle avait mis au monde un fils. L'identité du père de l'enfant est aussi un mystère. L'histoire de Lina est unique et demeurera une véritable énigme jusqu'à la fin des temps. Quand elle est née, il était clair qu'Ava Clarke serait une fille très spéciale, avec ses yeux bleus vifs, ses cheveux clairs et sa peau si blanche. Un physique inhabituel puisque ses parents sont noirs avec les yeux marrons. La beauté d'Ava fait succomber tout le monde, c'est même devenu l'un des mannequins les plus populaires du monde. Son physique extraordinaire est cependant dû à une maladie génétique, un défaut de mélanine qui a failli faire perdre à la fillette sa vue. Heureusement que le port de lunettes et de lentilles lui permettent d'améliorer sa vision. Elistan Roberts est une fille merveilleuse, non pas à cause de son apparence physique, mais à cause de son intelligence remarquable. En effet, la petite fille possède un QI de 156, soit 4 points d'avance sur Einstein, et le même que Sigmund Freud. Elise est devenue la plus jeune à intégrer l'organisation mondiale Mensa, qui a fait une exception pour Elise, car normalement cette organisation n'accepte que ceux qui atteignent 98% au test d'intelligence et qui ont plus de 10 ans. Cette dernière, qui a prononcé ses premiers mots à seulement 5 mois, marché à 8 mois et couru à 10, est considérée comme un véritable génie. Elle pouvait lire son nom, écrit à 16 mois, et compter jusqu'à 10 peu après. À 2 ans, le petit crack Elistan Roberts comptait déjà jusqu'à 10 en espagnol et apprenait les noms des capitales. Alors, laquelle de ces histoires d'enfants les plus étonnantes du monde vous a le plus chamboulé ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour toujours plus de vidéos insolites. Sinon, c'est la cigogne qui apporte les bébés.
Cette légende bien française de la cigogne est une histoire que les parents disent à leurs enfants, et ceci à leur tour quand ils sont devenus parents, ont rapporté leurs enfants. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse.